Maintenant que nous avons offert nos louanges, notre adoration à Dieu par les chants, par la prière, dans le temps d'offrande, nous voulons entendre ce que Dieu a à nous dire. Parce que vous savez, ce livre-là, la Bible, n'est pas un livre comme les autres. C'est un livre qui provient de Dieu. Dieu a inspiré sa parole à des hommes, écoutez, sur plus de 1000 ans, à environ une quarantaine d'auteurs différents. Dieu a inspiré sa parole. Puis sa parole est vivante. Cette parole-là a changé ma vie il y a plusieurs années, puis continue à la changer. Je sais, merci beaucoup mon frère, que la parole ici de Dieu a changé la vie de plusieurs personnes dans cette pièce, dans cette salle. Et puis, c'est une grande joie, puis un privilège pour moi d'amener un texte, la parole de Dieu. On est en train d'étudier le deuxième livre de la Bible, le livre de l'Exode. Vous savez, le livre de l'Exode, c'est un récit tout à fait véridique. Bon, certains le datent dans les années 1200, 1300, 1500. On est avant Jésus-Christ, hein, donc on est il y a plus de 3000 ans, ça c'est certain. On a une époque où le peuple d'Israël, le peuple choisi par Dieu, était esclave en Égypte. Et puis, dans le livre de l'Exode, un livre de 40 chapitres, on voit dans les chapitres 1 à 15, Dieu qui délivre son peuple de l'esclavage terrible qu'il vivait en Égypte. Ensuite, à partir du chapitre 15 jusqu'au chapitre 24, on voit Dieu qui fait une alliance. Puis, vous savez, une alliance, on n'a plus vraiment ça de nos jours. Qu'est-ce que c'est une alliance? Une alliance, ça, c'était un contrat où un roi prenait possession d'un peuple. Dans les chapitres 25 à 40, on voit que Dieu vient habiter au milieu de ce peuple-là, qu'il a délivré de l'esclavage, qu'il a acquis. Hein, le peuple est devenu sa possession par l'Alliance. Il vient demeurer au milieu d'eux. Et puis, vous allez dire, peut-être pour ceux et celles ici qui ont lu l'Évangile, hey, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile plus de 1000 ans avant la venue de Jésus, parce que Jésus est venu sur terre pour libérer les hommes et les femmes qui le désirent. Hein, Dieu ne force pas, puis on le voit ici. Donc, Dieu est venu libérer les hommes et les femmes qui vont mettre leur foi en lui de la perdition, de l'esclavage que représente une vie sans Dieu. Parce que Dieu nous a créés pour être en relation avec lui, pour lui appartenir. Les actes des apôtres, on a prêché sur les actes dernièrement. Ben, L'Église qui a commencé, l'Église, c'est le temple, hein, de Dieu, du Saint-Esprit. Dieu vient vivre au milieu de son peuple. Donc, on voit vraiment l'Évangile dans l'Exode, et puis, en fait, toute la Bible nous pointe, rend témoignage à Jésus-Christ. On a commencé la semaine dernière une section qu'on appelle souvent les 10 plaies d'Égypte. Parce que, vous savez, Dieu, pour délivrer son peuple, a exécuté 10 signes miraculeux. Des signes qui, de manière très intéressante, étaient pour les enfants d'Israël des signes de salut, des signes de délivrance, mais pour les Égyptiens, des signes de jugement, de condamnation. Puis encore là, on voit l'Évangile, parce que, vous savez, l'Évangile, ça sauve ou ça condamne. Le sacrifice à la croix, quand on met notre foi en Jésus, quand on lui fait confiance, ça nous sauve. Ça fait de nous des enfants de Dieu, on a la vie éternelle. Sinon, c'est ce qui va nous être reproché au dernier jour. Donc, on voit encore et encore que Dieu y agit de la même manière pour tout le monde. Mais ce qu'il fait est, selon notre foi, une action de vie ou de mort. J'ai intitulé mon message aujourd'hui L'Éternel contre Équette. Vous allez dire, c'est qui ça, Équette? Je ne connais pas ce monsieur-là. Écoutez, c'était le dieu des grenouilles, hein, le dieu de la fécondité. Puis vous allez dire, pourquoi on parle là d'un dieu égyptien ancien de plus de 3000 ans, des grenouilles en plus, c'est quoi le rapport? Eh bien, vous allez voir que la deuxième plaie, on a vu la première plaie la semaine dernière, la plaie numéro 2 que l'on va voir aujourd'hui, c'est une invasion de grenouilles. Puis, bon, je suis revenu de vacances la nuit de vendredi à samedi, puis aux alentours de Louisville, ça sentait un peu le marécage, c'était assez particulier. Puis là, on a entendu sur mon auto, POC! Oh, qu'est-ce que j'ai frappé? J'espérais pas avoir
frapper un chat ou un chien, là. Et puis, semble-t-il, là, l'autoroute était envahie de grenouilles. Mais vous savez, pour ceux qui ont passé près de Yamachiche dernièrement, même s'il y avait quelques centaines de grenouilles dans les environs, là, c'est certainement pas comme ce qu'ils ont vécu en Égypte, vous allez le voir avec moi. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de demander au Seigneur euh, d'ouvrir notre cœur par sa parole, pour que sa parole puisse nous transformer, pour que sa parole de vie puisse nous amener à lui ressembler un petit peu plus, à être bénis, à être encouragés, à être fortifiés cette semaine. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, on veut que tu ouvres notre cœur. On a besoin de toi. Seigneur, on a eu besoin de toi pour être sauvés parce que c'est toi qui nous as amenés à avoir la volonté de te choisir. Sans toi, on ne t'aurait jamais choisi, Seigneur. Et puis aujourd'hui, c'est toi qui peux changer notre cœur puis l'ouvrir. Ah Seigneur, ouvre notre cœur. Ouvre notre cœur pour que cette parole qui est surnaturelle, qui est ta parole, soit pour nous une parole de vie et non une parole de destruction, comme ce fut le cas pour les Égyptiens il y a plus de 3000 ans. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que nous sommes ton temple. Puis ça, c'est formidable. On ne pourra jamais assez te remercier, Seigneur, de nous avoir délivrés, de nous avoir rachetés, puis d'être venu vivre au milieu de nous. Dans le nom de Christ, nous prions. Amen. Donc, ceux et celles qui veulent tourner dans leur Bible, dans Exode chapitre 8, on va lire au départ le verset 1. Donc, au verset 1, ça dit « L'Éternel dit à Moïse ». Et puis, dans nos Bibles, quand on voit l'Éternel, c'est Yahweh, le nom propre, le nom personnel de Dieu que l'on a vu ensemble au chapitre 3. Ce nom duquel Dieu dit « Vous devez m'appeler ainsi de génération en génération ». Son nom personnel. Notre Dieu est un Dieu personnel. Donc, Yahweh, l'Éternel, dit à Moïse « Dis à Aaron, étends ta main euh, avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. » Ici, je vois que ma Bible, je vais aller juste au verset 26, excusez-moi. Ceux qui se demandent, hey, comment ça que il y a dans ma Bible, il y a 25 versets au chapitre 7, puis d'autres, ils ont 28. C'est parce que il y a des versions qui coupent à 25 le chapitre 7, puis ils commencent le chapitre 8 plus tôt. Fait que là, je vous ai lu, dans le fond, là, mon verset 4-5 de tantôt. Excusez-moi. Je vais pas vous suivre à l'écran. Là. Je vais vous lire 7-26, qui dans vos Bibles va être 7-26 ou 8-1. Les grenouilles. Excusez-moi. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Donc, on a, après la première plaie, le premier signe, l'eau du Nil qui était changée en sang, le Pharaon qui dit non, 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 moi je ne laisserai pas aller le peuple de Dieu. Et puis là, on voit l'Éternel qui dit, garde, va vers Pharaon, mais spécifie-lui, hein, ainsi parle l'Éternel. Voici les paroles de Yahweh. Puis pour Pharaon, comme pour les enfants d'Israël, les paroles de Dieu peuvent être une source de vie ou de mort. Ça dépend du degré de confiance qu'on accorde aux paroles de Dieu. C'est ça qui fait la différence. Vous pourriez appeler ça de la foi. La foi, c'est ça. C'est faire confiance à la parole de Dieu. On dit souvent que la foi, c'est faire confiance à Dieu. Oui, mais Dieu, il nous parle. Il nous parle par la Bible, il nous parle par Jésus. On ne peut pas faire confiance à Dieu autrement que par sa parole, parce que la parole de Dieu, c'est la manière dont il se révèle. Donc la foi, oui, c'est faire confiance à Dieu, mais à sa parole. Pourquoi on ferait confiance à la parole de Dieu? Est-ce que Dieu nous a apparu puis, dans une vision, puis nous a dit, vous ferez confiance à ma parole, elle est la vérité? Pas moi, en tout cas. Pourquoi? Moi j'ai 3 enfants qui sont arrivés vraiment là, lors de, il y a 2, il y a 6 puis il y a 8 ans, par voie d'accouchement de mon épouse. Et puis, dès le premier enfant, j'ai suivi du mieux que j'ai pu le petit guide là, que le gouvernement, là, le ministère de la Santé nous donne. Je crois qu'il s'appelle Mieux vivre, ou je ne sais pas si c'est encore le nom que ça a. Parce que moi, qu'est-ce qu'on donne, à quel moment, quel mois qu'on donne les peanuts, puis les fruits, puis les légumes, puis la viande. Écoutez, moi, comment j'aurais pu savoir, tu sais? Maintenant, Dieu ne m'est pas apparu pour me dire, tu feras confiance au guide Mieux vivre. Puis, vous savez, ma mère, qui est médecin depuis plus de 30 ans,
m'a dit que ça change. Puis qu'il y a 10 ans, ce petit guide-là n'était pas pareil. Puis il y a 20 ans non plus. Hey, c'est pas rassurant, ça. Les mêmes instructions pour les mêmes enfants, c'était pas les mêmes recommandations. Puis moi, je l'ai quand même suivi. J'ai quand même suivi ce petit guide-là parce que, bah, écoutez, la plupart des gens autour le font. Puis je me dis, bon, ça semble logique. Je vais le suivre. Euh, on me dit également que, moi, très jeune, mon père m'a dit que quand, j'avais pas des voitures récentes, hein, quand j'étais étudiant, j'avais des vieilles voitures. Je me souviendrai toujours à l'université, mon auto avait quasiment 400 000 km à la fin de mon cours de chiropraticien jadis. Mon père me disait à chaque semaine, tu dois vérifier les niveaux d'huile. Moi, il n'y a pas Dieu qui m'est apparu en disant tu regarderas l'antigel et l'huile. Ben non, je me suis dit, bon, j'imagine que c'est la bonne chose à faire si je veux pas que ça me pète dans les mains et que là, j'ai plus de voiture pour aller à mes cours. Donc, moi, je fais confiance à toutes sortes de paroles sans apparition de Dieu. Écoutez, je vais aller plus loin. Moi, je suis un homme marié. Donc, moi, j'ai, le 28 mai 2005, pris la décision de m'unir dans les liens du mariage avec Valérie, mon épouse. Puis, euh, l'engagement que j'ai pris devant Dieu, envers elle, devant les témoins, ben elle m'a cru, puis moi, je l'ai cru. On s'est engagé l'un envers l'autre, mais encore là, je n'ai pas eu d'apparition de Dieu. Donc, moi, dans le fond, il y a plein de paroles de plein de personnes que je crois, puis je n'ai pas d'apparition de Dieu. Quand j'ai fait bâtir ma maison, moi, je suis très peu habile en construction. J'ai suivi beaucoup de conseils de personnes qui s'y connaissaient. Mon ami Gaëtan m'a donné énormément de conseils sur quoi faire, ne pas faire, etc. Et puis, donc, j'ai suivi les conseils sans apparition de Dieu, encore une fois. Donc, la réalité, c'est que dans la vie, on fait tous, que vous soyez chrétien ou non, que vous croyez en un ou des dieux ou non, on fait tous confiance à des paroles, et puis il y a des paroles qu'on ne fait pas confiance. Ça dépend qui. Euh, Moi, très jeune, j'ai mon père et ma mère m'amenaient chez le dentiste une fois par année. On me disait que sinon, ça ferait des caries. Moi, j'avais jamais vu de caries étant jeune. On me disait qu'il fallait que je me brosse les dents puis j'allais chez le dentiste une fois par année. Mais mes parents m'amenaient, j'ai continué. Là, j'ai marié une dentiste, ça, c'est une autre histoire. Mais vous savez, j'ai fait confiance à mon père. Puis si le dentiste, quand j'étais petit, la grand-mère me disait ben, tu as une carie, il faut que tu fasses ça. Ben, j'écoutais, je faisais confiance. Puis il y a plein de paroles que je n'ai pas fait confiance, puis que j'aurais peut-être dû faire confiance. Parfois, peut-être que j'aurais dû écouter les professeurs qui disaient hey, tu dois étudier pour faire tel exercice. Ah, j'ai pas besoin. Oups, finalement, on aurait dû écouter le professeur. Donc, dans la vie, on suit ou non les conseils, on écoute les paroles, on fait confiance aux paroles ou non. OK? Et puis, selon la personne envers qui on va faire confiance, il peut nous arriver des belles choses, comme avoir moins de caries, ou des mauvaises choses, comme couler un examen ou couler un cours, on aurait dû écouter le professeur. Puis, vous avez la même décision à prendre par rapport à Dieu, puis par rapport à la Bible. Moi, je n'ai pas de preuves ici, là, manifestes de l'existence de Dieu. Il y a des évidences qu'on pourrait présenter. Mais une preuve absolue, là, j'en ai pas à vous présenter. Mais je peux vous dire une chose. La vie sur Terre, ça passe vite, c'est court. Et puis, de la même manière qu'on le lit de A à Z dans la Bible, la confiance que l'on va accorder en Dieu ou non va affecter notre éternité. Donc, cette parole que l'on lit ce matin, et puis Jésus a dit, ça rend témoignage de moi. Ça parle de moi. La confiance qu'on va lui accorder, ça fait toute la différence. Donc, c'est pour ça que, encore et encore, vous allez voir Dieu qui dit à Moïse, parle à Pharaon, puis dit lui, ainsi parle l'Éternel. Vous aimez mieux? Si vous aimez mieux, voici les paroles d'Éternel. Donc, continuons un petit peu plus loin. Ici, on voit la plaie numéro 2. Lisons-le ensemble. Si tu refuses de le laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Le fleuve fourmillera de grenouilles. Elles monteront et elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher. Ouf, ça c'est pas drôle, c'est pire que l'autoroute, ça. Elles monteront et entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins. Pétrins, c'est qui était l'endroit où on faisait le pain. Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. Waouh! C'est pas mal pire que de frapper une grenouille à 1 heure du matin sur l'autoroute près de Yamachiche, ça, quand ça monte dans le four, dans le lit, ça monte sur toi.
C'est terrible. Donc, le Nil, qui était révéré, adulé comme étant la source de vie en Égypte, finalement, je ne suis pas sûr que les Égyptiens avaient le goût d'adorer le dieu des grenouilles, hein, Héket, après cet épisode-là. Maintenant, il y a 3 questions que j'aimerais vous laisser. Parce que là, on voit toutes sortes de plaies ou des signes. Euh, Première question, euh, pourquoi l'Éternel exécute-t-il des signes pour délivrer son peuple? Pourquoi il n'a pas juste amené son peuple, clac, puis délivrer? Pourquoi il y a des signes? Puis j'aimerais vous présenter 3 facettes à pourquoi Dieu a utilisé 10 signes miraculeux de délivrance versus jugement, selon si c'était pour les enfants de Dieu ou ceux qui n'étaient pas les enfants de Dieu. Vous allez peut-être dire, hey, Dieu, il fait de la ségrégation. Les Égyptiens, c'est pas de leur faute, ils sont Égyptiens. Non, non, non. Il y a plein d'Égyptiens qui se sont joints au peuple de Dieu. Romains chapitre 4 nous le dit, le peuple de Dieu, même dans l'Ancien Testament, c'est pas la circoncision qui faisait de quelqu'un un enfant de Dieu, c'était sa foi. Dès le départ, c'est la foi. Fais-tu confiance aux paroles de Dieu ou non? Parce qu'on fait confiance, ça n'existe pas pour faire confiance à rien. On fait tous confiance aux paroles de personne. Quel degré de confiance on va accorder à Dieu et à sa parole? C'est ça la grande question. Donc, on va voir que les 10 plaies d'Égypte, les 10 signes, euh, sont, le contraire de la création. Il y a un parallèle entre les 10 plaies d'Égypte et les jours de la création. On va voir, 2, qu'il y a un parallèle entre chaque plaie d'Égypte et les dieux des Égyptiens, les dieux des Égyptiens. Oh, c'est difficile ça, les dieux de l'Égypte ancienne. Et puis, on va voir que c'est fait pour montrer qu'il n'y a rien, il n'y a aucun dieu sur terre qui est semblable à Dieu. Voyons, j'ai fait des petits tableaux. Si jamais il y a des gens qui aimeraient avoir le PowerPoint, ça me fera plaisir, vous demander à notre sœur Lise Dupont, et puis pour vous fournir une copie. Donc, on voit par exemple l'eau en sang. Ça correspond au jour 2 de la création, quand Dieu a créé la terre et les mers. La plaie numéro 2, les grenouilles. Au jour 5, Dieu crée les oiseaux, les poissons, les animaux. Je vais avoir le privilège de vous présenter la plaie numéro 3 et 4 dimanche prochain. Dieu voulant, je vais vous présenter la suite du chapitre 8. Puis on va voir les poux et puis les mouches venimeuses. Donc, rien qui s'améliore. Hein? Et puis ça, il y a des parallèles entre le jour 6, où Dieu crée les animaux terrestres, puis le jour 5, les oiseaux, poissons et animaux. Par la suite, au chapitre 9, Michael va revenir dans 2 semaines, Dieu voulant, pour vous parler de la plaie numéro 5, la mortalité du bétail. Puis, écoutez, c'était la richesse, c'était un peuple qui vivait de l'agriculture. Hein? Quand le bétail meurt, ça va pas bien. On va voir après ça les ulcères, la grêle, des grêlons là, tels qu'on n'a jamais vu même au Québec. Si vous pensez que les hivers sont difficiles au Québec, écoutez, vous n'avez pas vu les grêlons qu'il y a eu là-bas. Ça a tout détruit. Les sauterelles, les ténèbres, et puis numéro 10, la mortalité des premiers-nés. Donc, on voit que de la même manière que Dieu a créé le monde en 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé, euh, dans les 10 plaies d'Égypte, on voit que la rébellion contre Dieu constitue une décréation. Dieu, quand on lui fait confiance, il veut créer, il a créé le monde, et puis quand il nous sauve, on est une nouvelle création. Il faut mourir à nous-mêmes pour qu'il nous fasse naître de nouveau. Mais le jugement de Dieu, quand on refuse Dieu, on refuse son action créatrice, et puis on vit une destruction qui correspond vraiment au contraire de la création. On voit dans les plaies d'Égypte également des dieux. On a vu que Happy, c'est un nom positif, ça a l'air happy, être content, être heureux en anglais, mais c'est pas ce genre de happy-là. Le dieu du Nil, l'eau a été changée en sang. La source première dans un pays qui est un peu désertique, c'est évidemment le fleuve, le seul fleuve qu'il y avait là-bas majeur. On voit aujourd'hui Héket, qui était une genre de femme avec une tête de grenouille. Si vous allez sur Google, là, c'était comme ça que Héket était représentée, et c'était la déesse de la fécondité. Et puis, on voit, là, ensuite, on va voir la semaine prochaine les poux et les mouches venimeuses qui correspondent à Seb et puis à Uachit, le dieu des mouches. Vous avez tout vraiment, là, chaque plaie correspond à un dieu. Comme si Dieu voulait dire, OK, vous les Égyptiens, vous vous êtes fabriqués plein de dieux. Puis vous leur faites confiance. Puis Pharaon a même dit, je ne laisserai pas aller sortir mon peuple, parce que je ne le connais pas, moi, l'Éternel. Je ne le connais pas. Moi, Yahweh, je ne le ferai pas aller, là, cette main-d'œuvre gratuite qu'on opprime comme esclave. Là. Je ne le laisserai pas aller. Je ne connais pas ça, l'Éternel, moi. Je vais faire confiance à mes dieux d'Égypte. Erreur. On va voir que Dieu est plus grand que n'importe quelle idole, Dieu, petit dé humain qu'on peut se bâtir. Et puis vous allez peut-être dire,
Hey, mais nous, on n'est pas de même, on n'a pas ça, nous, un Dieu avec une tête de grenouille, puis ah, écoutez, on met notre confiance en d'autres choses. Un Dieu, dans le fond, c'est une personne ou une chose. Puis, vous allez dire, oui, mais on n'a pas de personne. Oui, mais eux non plus. Ces dieux-là n'existaient pas vraiment. Selon la Bible, ils n'existaient pas. On met notre confiance parfois dans ce que les médias peuvent nous donner comme mode ou comme manière de faire. On met notre confiance envers notre entourage, peut-être nos collègues de travail. On met notre confiance en plein de choses, dans les paroles de plein d'autres personnes. Puis quand, vous savez, une personne ou une chose rentre dans notre définition de la réussite, rentre dans notre définition d'être heureux. Si je crois que pour être heureux, j'ai besoin d'argent ou d'éducation ou de capacité artistique, si je pense que pour être heureux, j'ai besoin de drogue, j'ai besoin d'avoir un nombre X d'enfants, d'avoir une maison, d'avoir un chien, un chat, une piscine, peu importe. Si je crois que pour être heureux, j'ai besoin de X, puis que j'y mets tout mon cœur, j'y mets toute ma force. Si il y a quelque chose qui dirige ma vie parce que je crois que j'en ai besoin pour être heureux, c'est un Dieu comme les Égyptiens. Dieu était plus grand que n'importe quel Dieu d'Égypte. Dieu est plus grand que tous les dieux que l'on se fabrique, que l'on se construit. On voit à plusieurs reprises dans les plaies que Dieu dit la raison pour laquelle il donne cette plaie-là. La semaine dernière, pour l'eau en sang, Dieu a dit pourquoi il l'a fait. Ainsi parle l'Éternel, à ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Pour les grenouilles, on va voir au verset 10, il en sera ainsi, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel ton Dieu. Il n'y a pas de Dieu humain qui accote Dieu. Dieu est plus grand que tout Dieu humain qu'on peut se fabriquer. Les poux, il n'y a pas de mention. Les mouches venimeuses, on va voir la semaine prochaine, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Vous savez, Dieu existe. Il est vivant. Dieu existe vraiment. C'est un Dieu personnel. Dieu ne se fout pas de ce que les êtres humains font, de ce qu'ils vivent, des décisions qu'ils prennent. Dieu voudrait que tous les hommes et toutes les femmes soient sauvés, mais Dieu doit rester juste. Il ne peut pas accepter quelqu'un à lui qui n'a pas été puni pour ses fautes. Si Jésus n'était pas venu pour mourir à notre place, il n'y a personne qui pourra aller à Dieu. Jésus est venu pour mourir à notre place. Tous ceux et toutes celles qui veulent mettre leur confiance dans les paroles de Dieu, le sacrifice de Jésus, la punition qu'il a vécue à notre place, s'est mis sur notre compte. On voit ici pour les sauterelles, pour la grêle, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Pour les sauterelles, c'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quel signe j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et le 10e plaie. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera point. Dieu voit le futur, il le sait, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. Vous savez, c'est intéressant, Pharaon a demandé des signes. Puis Dieu lui a donné le signe du bâton. Il y a d'autres personnes dans la Bible qui ont demandé des signes à Dieu. Savez-vous c'est qui? Les pharisiens dans le Nouveau Testament. Ils ont demandé des signes à Jésus. Jésus leur a dit, il va avoir juste le signe de Jonas. Je vais mourir, je vais ressusciter. Les gens qui demandent des signes dans la Bible, habituellement, est-ce que ça les convainc puis ils se convertissent? C'est remarquable, hein? Les gens qui demandent des signes, c'est criant, ils ne se convertissent jamais. Donc, vous savez, la foi, c'est pas une mathématique où on voit une quantité de signes, puis là, ça convainc notre cœur. Puis les gens qui les demandent, ça adonne que dans la Bible, curieusement, c'est ceux qui s'endurcissent de plus en plus. Les signes, Dieu n'en donne pas beaucoup à ceux qui ne veulent pas chercher Dieu, parce que les signes ne font qu'augmenter le degré de condamnation sur ces personnes-là. À tel point que Jésus a dit de Nazareth, écoutez, vous avez tellement eu plus que Sodome et Gomorrhe, vous allez être jugé plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe au jugement dernier, parce que, écoutez, j'ai vécu au milieu de vous, là, puis vous n'êtes pas convertis. Donc, les signes manifestent vraiment le salut de quelqu'un ou sa perdition, mais ce n'est pas ce qui va changer notre cœur. La souffrance, ça peut définitivement attirer l'attention de notre cœur, mais ce n'est pas ce qui va transformer notre cœur. Seul Dieu peut transformer notre cœur.
Pourquoi l'Éternel a-t-il frappé l'Égypte par les grenouilles? Ben, écoutez, parce que la vie provenait du Nil, je l'ai mentionné, c'était un pays désertique. Puis l'Éternel voulait montrer que cette vie-là que les Égyptiens vénéraient, leur source de vie, ben, c'était Dieu qui la donnait. Puis si Dieu se retirait du Nil, là, ben, c'était là, le free for all, hein, c'était le chaos. Puis tout le monde était envahi de grenouilles. Dieu avait besoin d'être présent pour que la bénédiction soit là. Et puis, souvent, c'est assez curieux, euh, on est comme les Égyptiens. On a comme société mis Dieu dehors, vraiment, puis on voit que la société, c'est de pire en pire. Puis, de la même manière que malgré tous les signes hein, que les Égyptiens voyaient, le cœur de Pharaon s'est endurci de plus en plus. Euh, Puis l'absence de Dieu hein, dans les plaies, là, c'était pas beau à voir, c'était terrible. Ben, nous aussi, l'absence de Dieu sans qu'on ait des plaies d'Égypte au Québec, on voit que la société ne va pas vers le mieux. Puis pourtant, le cœur des gens s'endurcit de plus en plus. Continuons. Donc, l'Éternel, au verset 5, dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter des grenouilles sur le pays d'Égypte. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens en firent autant par leurs enchantements. Ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Puis ici, on voit un peu le point avec un lien avec le point précédent que j'ai mentionné. On voit que Satan est capable de détruire, mais il n'est pas capable de créer. Ah, il est capable de, dans la main de ces magiciens occultes d'Égypte, d'amener une infestation de grenouilles. Il y en avait déjà une. Mais il n'est pas capable de les enlever. Ça, ils ne sont pas capables de faire ça. C.S. Lewis, l'auteur des Chroniques de Narnia, a dit dans un de ses livres que Satan n'a jamais été capable de créer aucun plaisir, aucune joie. Satan n'est capable que de pervertir les bonnes choses que Dieu a créées. Toute bonne chose vient toujours de Dieu. On voit un peu ce principe-là dans le texte. À partir de la prochaine plaie, la plaie numéro 3, vous allez voir que les magiciens ne sont même plus capables de les imiter. Ils sont complètement dépassés par la puissance de Dieu. Satan n'est pas omniscient. Il ne sait pas tout. Il n'est pas tout-puissant. Seul Dieu l'est. Sa puissance est là, mais est limitée, la puissance de Satan. Le texte ici, avec les magiciens qui sont capables d'imiter l'infestation de grenouilles, nous enseigne que définitivement, Satan existe. De la même manière que Dieu existe, Satan existe. Il n'est pas tout-puissant. Dans le livre de Job, dans la Bible, on voit même que Satan doit demander des permissions à Dieu. Il ne peut pas tout faire. Un jour, lors du jugement dernier, Satan va être détruit. Mais il existe vraiment et il est à l'œuvre sur Terre. Puis ce texte-là nous le mentionne. On ne devrait pas être surpris quand on regarde le monde. C'est paradoxal que notre société dise que l'homme est bon, que l'être humain est bon, et puis que ça va très, très mal, puis c'est à cause de la religion. On a mis Dieu hors de la société, ça va très mal à cause de Dieu, mais Dieu n'existe pas, puis l'homme est bon. Ça fait aucun sens. Ça n'a aucun sens. Voyez-vous comment on cherche à demander des preuves et des preuves de l'existence de Dieu, on n'en demande pas pour le reste. Mais la réalité, c'est que le principe est là. On va récolter ce qu'on va avoir semé. Les paroles de vie, si on leur fait confiance, assez confiance pour que ça ait un impact dans notre vie. On va en récolter la vie. Si on n'écoute pas les paroles de vie, ils vont être les paroles mêmes qui vont nous condamner. Ce n'est pas un message motivant, ce n'est pas un message qui est à la mode de vous dire les paroles de la Bible sont des paroles de vie, mais de condamnation. C'était pas plus à la mode quand, quand Moïse parlait à Pharaon. C'était pas plus à la mode quand Jésus parlait aux pharisiens. La parole de Dieu amène cette dualité-là, cette dichotomie-là. Les paroles de Dieu sont porteuses de vie ou de mort, dépendamment de notre foi, de notre allégeance. Versets 8 à 15, notre dernière section. Donc, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. » Moïse dit à Pharaon, « Glorifie-toi sur moi. Pour quand prierai-je l'Éternel en faveur de tes serviteurs et de ton peuple, afin qu'il retire les grenouilles loin de toi et de ta maison? Il n'en resta que dans le fleuve. » Il répondit, il n'en restera que dans le fleuve. Il répondit, pour demain. Pour demain, et Moïse dit, il en sera ainsi, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel, notre Dieu.
Les grenouilles s'éloigneront de toi et de tes maisons, de tes serviteurs et de ton peuple, et il n'en restera que dans le fleuve. Et Moïse cria à l'Éternel au sujet des grenouilles dont il avait frappé Pharaon. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les grenouilles périrent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. On les entassa par monceaux et le pays en fut infecté. Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur. Il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Le mot endurci, le mot hébraïque, traduit en français par endurci, c'est un peu comme la volonté de quelqu'un qui devient de plus en plus sûr. Donc, on pourrait traduire par la conviction de ne pas laisser aller le peuple. C'est fortifié puis agrandi. Donc, parfois, on voit ça et on dit ah, ben, il est dur, genre sans cœur, il n'y a pas de compassion pour le pauvre peuple. Ce n'est pas le sens exact de ce mot-là. C'est la volonté de Pharaon s'est durcie. C'est vraiment ça qu'on doit comprendre. Donc, on voit au verset 8 encore que Dieu veut que le peuple de Dieu aille le servir. C'est intéressant parce que le mot avad, traduit en français par servir, pourrait être traduit par adorer, c'est le même mot. Dieu veut que son peuple le serve ou l'adore. Donc, adorer, c'est quoi? C'est servir Dieu, c'est faire sa volonté parce qu'on décide de faire confiance à ses paroles. On voit également que la souffrance a un impact. Elle ne transforme pas le cœur, mais est capable d'amener Pharaon à dire oh, wow, c'est beau, je le laisse aller le peuple, faites-moi confiance. On voit que quand c'est par la peur, puis que le cœur n'est pas vraiment transformé, ça affecte le comportement, mais pas le cœur. Puis le naturel, il revient au rendez-vous là, assez rapidement. Donc, on voit ici que Dieu seul peut changer le cœur humain. Puis malgré tous les signes du monde, malgré ses propres paroles qui dit « Je vais le laisser aller, le peuple », Pharaon ne s'est qu'endurci. Les signes, les 10 d'Égypte, ont montré la disposition du cœur de Pharaon. Ils n'ont pas créé la disposition du cœur. Ils n'ont que montré la disposition de son cœur. Parfois, on voit Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon, mais ça, c'est dans les dernières plaies. On voit que c'est Pharaon qui s'est endurci. Puis les signes, quand il est dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, Dieu n'a fait que montrer ou que révéler ce qui était déjà présent dans le cœur de Pharaon. Donc, Dieu est fidèle à enlever les grenouilles. Il veut montrer qui il est à Pharaon. Puis la Bible, cependant, elle mentionne qu'on ne peut jamais atteindre Dieu, on ne peut jamais mettre notre confiance en Dieu si on n'arrive pas à lui les mains vides. Puis Pharaon était rempli de lui-même. Dans l'Égypte ancienne, les pharaons croyaient qu'il était Dieu, une incarnation eux-mêmes de Dieu. Leur couronne avec l'espèce de serpent était vraiment là, le signe qu'il descendait là, de Horus, le dieu des Égyptiens. Donc, on voit que Pharaon n'arrive pas à Dieu les mains vides. Il ne fait pas vraiment confiance à la parole de Dieu. Au verset 14, quand il est mentionné que le pays en fut infecté, on pourrait traduire, le mot infecté, on pourrait traduire par pua. Le pays, là, ça puait dans le pays. Puis c'est intéressant parce que, vous souvenez-vous dans Exode 5.21, quand suite à l'approche de Moïse et Aaron auprès de Pharaon, là, Pharaon n'est pas content que Moïse et Aaron demandent la libération du peuple. Donc là, Pharaon augmente les tâches des Juifs. Et puis là, les Juifs disent à Moïse et à Aaron, « Hey, tu nous as rendus odieux auprès de Pharaon. » Ben, dans le fond, là, c'est le même mot. Fait que tu nous as rendus puants auprès de Pharaon, Moïse et Aaron. Ouais, mais regardez, là, le pays, il s'est mis à puer par les grenouilles. Fait qu'on voit que c'est le même mot. Très probablement un petit jeu de mots là, que l'auteur Moïse, sous la direction de Dieu, voulait faire. Écoutez, j'aimerais vous donner quelques applications, puis ensuite, on va prendre ensemble le repas du Seigneur. Premièrement, Dieu est plus grand que tout Dieu, petit dé humain qu'on peut se fabriquer, qu'on peut se construire. Dieu est plus grand que l'argent. Dieu est plus grand que le sport, nos capacités artistiques, que notre éducation, que notre maison, notre auto, nos amis, conjoints, conjointes, enfants, parents. Dieu est plus grand que toute idole, tout Dieu qu'on peut se fabriquer. Puis, Dieu nous le montre dans la Bible, si on veut bien l'écouter. La souffrance, point 2, attire notre cœur vers Dieu, mais ne change pas la disposition de notre cœur. 3, on a en Jésus-Christ un sauveur qui veut nous sauver du jugement puis du châtiment. Le Seigneur, il ne veut pas enlever le jugement.
Dieu n'enlève jamais le jugement pour ses enfants. Il le vit avec nous. Dieu est présent avec nous dans le jugement, nous protège, et puis on sort innocent, acquitté du jugement parce que Dieu était présent avec nous. Comme quand l'Éternel était présent avec Shadrach, Meshach et Abednego dans Daniel, dans la fournaise. Euh, Ils ont été dans la fournaise, mais Dieu était avec eux. Ils en sont sortis indemnes. On était là avec Jésus à la croix, en esprit. Pour tous les enfants de Dieu de toute époque, on a été crucifiés avec Christ, et on a été ressuscités avec Christ. Dieu n'enlève pas le jugement, il nous sauve à travers le jugement par sa présence. C'est ce qu'on voit dans Colossiens, c'est ce qu'on voit dans Éphésiens, c'est ce qu'on voit également ici. Les enfants de Dieu étaient présents dans le pays de Goshen. Il y a eu des jugements de Dieu, mais Dieu était avec eux. Ça a fait une différence. Puis déjà, la semaine prochaine, on va voir qu'ils n'ont pas vécu pareil. Quand il y avait de la grêle en Égypte, ils n'avaient pas au pays de Goshen parce que Dieu était présent. Dieu n'enlève pas le jugement, mais si on veut aller à lui les mains vides, mettre notre foi en lui, il va être présent dans notre vie, puis il va nous sauver à travers le jugement. S'il y a des gens ici qui n'ont pas mis leur foi en Jésus-Christ, vraiment, là, je vous invite à mettre votre foi en Jésus-Christ. Mettre votre foi, ça veut dire quoi? Faire confiance aux paroles de vie de Dieu, parce que ça va vous donner la vie éternelle. Dieu va venir habiter en vous, et puis vous allez être sauvés à travers le jugement. Dieu va être avec vous à travers le jugement. Si vous mettez Dieu dehors de votre vie, vous allez vivre le même jugement, mais sans la présence de Dieu, du Dieu que vous n'aurez pas voulu. 4, nous ne devons pas faire la sourde oreille quand Dieu nous parle, parce que notre cœur, sinon, s'endurcit de plus en plus. Pharaon a entendu les paroles de Dieu, mais les paroles de Dieu ne restent jamais sans effet. Quand on persiste, notre cœur s'endurcit, comme celui de Pharaon. C'est le principe que l'on voit. On voit ce principe-là à plein d'endroits dans la Bible. On le voit dans Daniel, chapitre 6, quand Belchatsar a, lui, endurci son cœur malgré tous les avertissements qu'il avait eus.